Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline hyper athlétique et qui demande beaucoup d'efforts. Pour produire chaque semaine des shows mémorables, la WWE doit parfois mettre en place des moyens pour assurer la sécurité des catcheurs ou leur transmettre des informations en direct. Mais forcément, avec le temps, des caméras ont pu enregistrer certains détails qui n'auraient pas dû apparaître à l'écran. Que ce soit avec un airbag pour amortir une chute, un plexiglas pour protéger d'un serpent ou des catcheurs qui contrôlent si leurs adversaires vont bien, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 moments filmés par accident à la WWE. Comme d'habitude, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. L'airbag. Je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises ce moment sur la chaîne sans forcément parler d'un petit détail que les caméras ont filmé par accident. Pour recontextualiser un peu, on est en avril 2016 durant WrestleMania 32. Quelques semaines auparavant, Shane McMahon avait fait son grand retour à la WWE en confrontant Vince McMahon, son père, dans le but de prendre le contrôle du show hebdomadaire Raw. Vince acceptera la proposition à une condition, qu'il réussisse à battre l'Undertaker durant WrestleMania dans un match en cage. Le problème ici, c'est que l'Undertaker est réputé pour n'avoir à cette époque perdu qu'une seule fois en plus de 20 ans de WrestleMania. Clairement, le défi était loin d'être simple, mais il acceptera quand même le deal. On se retrouve donc durant le combat et à un moment, les catcheurs parviendront à sortir de la cage et Shane réussira à positionner l'Undertaker sur la table des commentateurs avant de monter au sommet de la cage. C'est alors qu'il va se jeter, le Deadman réussira à s'enlever juste avant et Shane va ainsi s'écraser sur la table. Sauf qu'à ce moment, les caméras vont filmer un petit détail que peu de gens remarqueront sur le coup et qui pourtant est super important. En fait, la table des commentateurs possède des mini-écrans qui sont incrustés à l'intérieur. Ça veut dire que lorsqu'on les enlève, ça fait comme un trou dans la table. Et bien précisément à cause de ces trous durant la chute de Shane McMahon, on aura l'occasion de voir le crash pad qui était caché sous la table et qui servait évidemment à amortir un peu la chute. On pouvait facilement l'imaginer en voyant par exemple la table se dégonfler bizarrement, mais cet angle de caméra nous permettrait carrément de le voir et je trouvais ce petit détail super intéressant. La fédération retiendra bien la leçon puisqu'un an plus tard, Shane va refaire le même spot durant Hell in a Cell 2017 face à Kevin Owens et cette fois-ci, la table n'aura tout simplement plus les fameux trous dont je vous ai parlé juste avant. 4. Le serpent. La WWE a un sacré passé avec ce reptile. On pourrait par exemple parler des serpents de Jake Roberts, comme ici avec le Macho Man qui se fait mordre au niveau du bras. On pourrait également mentionner le terrifiant serpent de Santino Marella. Mais cette fois-ci, on va plutôt parler de Stone Cold Steve Austin. C'est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps et à l'époque, il portait le nom de Rattlesnake. En français, ça donne le serpent à sonnette. On est durant un épisode de Raw en octobre 1999 et ce soir-là, Triple H était en conflit avec Stone Cold. Vers la fin du show, il va carrément attaquer le catcheur qui marchait en backstage et les deux hommes commenceront à se battre. C'est alors que Stone Cold dirigera Triple H dans l'un des vestiaires. Il finira par l'envoyer au sol à quelques centimètres d'un serpent à sonnette, de son vrai nom le Crotal, et dont la morsure peut provoquer la mort. Stone Cold éteindra la lumière par la suite avant de fermer la porte du vestiaire et de partir, laissant Triple H tout seul, dans le noir, avec le serpent juste à côté de lui. Est-ce que vous avez remarqué le petit détail filmé par accident durant ce moment? En fait, dès l'entrée de Triple H dans le vestiaire, on pourra voir la zone où était censé se trouver le serpent, et les personnes les plus attentives auront remarqué une espèce de plaque transparente au niveau de l'encadrement de la porte. Vous l'aurez compris, il y avait en fait un plexiglas entre le catcheur et le serpent pour permettre la réalisation du segment en toute sécurité. Ce détail sera de nouveau visible quelques secondes plus tard à cause d'un reflet que les caméras vont filmer. Et s'il y a un reflet, ça veut évidemment dire qu'il y a une vitre. C'est dommage que ces petits détails aient été visibles parce qu'en vrai je trouve que l'idée était vraiment ingénieuse. 3. Les checkings. Comme j'ai pu vous l'expliquer plus tôt, le catch est un sport scénarisé mais qui reste hyper athlétique et dangereux à effectuer. On a vu par exemple les chutes de Shane McMahon, car même s'il y a un crash pad, ça reste monstrueusement dangereux et c'est pas tout le monde qui aurait le courage de le faire. Dans le catch, l'un des aspects les plus importants, c'est de ne surtout pas blesser ses adversaires. La souffrance, ça fait partie du métier, mais les blessures sont à éviter à tout prix. Et pour ça, il y a tout plein de techniques qui permettent de connaître l'état d'un catcheur à n'importe quel moment du match. J'en ai déjà parlé de quelques-unes sur la chaîne, comme par exemple le squeezing qui consiste à serrer la main pour indiquer que tout va bien, mais il y en a une autre que je trouve particulièrement intéressante, c'est tout simplement la parole. Pour ça, je pourrais par exemple parler d'un match durant Bragging Rights en 2009 dans lequel l'Undertaker, Batista, CM Punk et Rey Mysterio s'affrontaient. Vers la fin du match, le Deadman réussira à faire un chokeslam.
Juste après, il demandera à Batista s'il allait bien, et d'ailleurs ce dernier lui répondra juste non. Ce petit échange entre les catcheurs est vachement cool, je trouve. C'est évidemment un moment enregistré par accident et il sera d'ailleurs retiré dans la version rediffusée sur le WWE Network. 2. Spoiler. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information peut se partager super rapidement et ça, c'est un vrai problème dans le catch. Les programmes sont toujours diffusés en direct, comme ça, le moyen le plus rapide d'avoir les résultats, c'est littéralement de regarder le show. Mais durant la période du Covid, la WWE a exceptionnellement décidé de les enregistrer à l'avance pour libérer l'emploi du temps des catcheurs. Le truc, c'est que lorsqu'un show est préenregistré, il ne faut surtout pas partager le moindre contenu avant qu'il ne soit diffusé, et ça, Saurav Gurjar, qui était en équipe avec Rinku Singh à l'époque, n'y pensera pas forcément. On est en juillet 2020 durant un épisode de NXT The Great American Bash et ce soir-là, il y avait un match de champion contre champion comprenant Adam Cole et Keith Lee. Ce dernier va remporter le match et pourra ainsi soulever les deux ceintures sous une pluie de confettis. Saurav Gurjar, qui regardait le match depuis le premier rang, trouvera ce moment vraiment magnifique et décidera de prendre une petite photo puis de la publier dans sa story sur son compte Instagram. Le truc, c'est que le show devait être diffusé la semaine suivante et il va ainsi littéralement spoiler au monde entier la victoire prochaine de Keith Lee puisqu'évidemment tous les médias spécialisés vont en parler. La WWE sera évidemment furieuse contre le catcheur et essaiera malgré tout de garder du suspense. Par exemple, Ezra Judge, un ancien catcheur d'NXT, va tweeter en disant qu'il filmait toujours deux fins de match différentes, et donc deux scénarios différents possibles, mais évidemment c'était surtout pour tenter de rattraper la boulette. Et en première position, les instructions. On termine cette vidéo avec un moment qui s'est déroulé en juillet 2019 durant un épisode de SmackDown. Kevin Owens animait comme à son habitude son Kevin Owens Show lorsque Dolph Ziggler se ramènera sur le ring. Ils vont se confronter verbalement et Shane McMahon décidera alors de les mettre en équipe pour un match plus tard dans la soirée contre l'équipe Heavy Machinery. Comme vous l'imaginez, l'entente entre les deux catcheurs ne va pas durer bien longtemps puisque juste après le match, Kevin Owens va attaquer Dolph Ziggler. C'est alors qu'on pourra entendre un staff à côté du ring crier à Kevin Owens de regarder la caméra principale. En fait, le staff, qui est donc connecté avec la régie en backstage, peut recevoir des instructions à transmettre au catcheur et c'était par exemple le cas ici. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce petit moment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ça vous a plu. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là portez-vous bien, c'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.